Lire ce vieux livre. Accorde donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Ce verset nous semble évidemment correspondre tout à fait à l'attitude évangélique la plus souhaitable, mais pour qui a lu le livre des rois depuis son premier chapitre, il faut reconnaître que ce verset est assez savoureux et contraste sérieusement avec tout ce que nous avons pu entendre. Dieu demande à Salomon ce qu'il voudrait au moment de commencer son règne sur Israël. Et tout le chapitre 2 qui raconte comment Salomon commence son règne est un chapitre vraiment épouvantable. Depuis qu'il est monté sur le trône, qu'a fait Salomon? Eh bien, il a fait éliminer tous ses opposants et tous ses rivaux. Et le voici maintenant dans cette attitude humble qui consiste à demander un cœur qui écoute. Il était temps. C'est savoureux de l'entendre dire qu'il veut un cœur à l'écoute maintenant qu'il n'y a plus personne à écouter, à vrai dire. Du moins personne qui ait un avis différent que celui qu'il pouvait avoir au commencement de son règne, puisque l'opposition sérieuse a été éliminée et que ne restent autour de lui que ceux qui lui sont aveuglément fidèles. Évidemment, dans ces conditions, Salomon n'a pas grand-chose à craindre de recevoir un cœur qui écoute, parce qu'il n'aura pas à entendre autre chose que sa propre voix. C'est donc, en fait, sur un mode ironique, dans un contexte onirique, puisqu'il est question d'un rêve pendant lequel Salomon perçoit la présence divine. C'est donc sur un mode ironique qu'un enseignement voit le jour dans le passage biblique qui ouvre le règne de Salomon, un règne qui se terminera dans la chute de la maison de David et la déchirure du royaume entre le nord et le sud, Israël et Juda. Mais ce que les rédacteurs essaient de nous faire comprendre, c'est que si ça finit si mal, c'est que tout avait très mal commencé dans ce chapitre 2. Tout s'est joué dès ce chapitre 2 qui pose les bases de l'effondrement. Et ce verset est finalement un verset qui nous aide à comprendre pourquoi ça finit si mal. Parce que justement, le successeur de Salomon, Roboam, son fils, fera tout sauf écouter. Je vous laisse lire le chapitre 12 du livre des rois, il faut bien que vous occupiez votre après-midi. Vous découvrirez ce qu'il advient quand on n'écoute pas ce que le texte biblique nous propose de vivre. Une petite morale qui ne coûte pas trop cher. Alors, j'aimerais approfondir ce verset 9 et tout d'abord lever une sorte de malentendu sur la question du cœur. Car bien évidemment, nous avons, en Europe en tout cas, une vision très romantique du cœur. Mais contrairement à l'usage contemporain, il ne faut pas voir dans le cœur le siège des émotions. Le cœur n'est pas une image biblique pour parler des sentiments, de ces sentiments qui nous animent. Le cœur, par exemple, est sans aucun rapport avec l'élan amoureux. Le cœur, dans la Bible, c'est le lieu de l'action. Le cœur, c'est ce qui anime la personne, mais avec des décisions, avec de la volonté. Avoir du cœur, en quelque sorte, ce n'est pas être bien gentil. D'ailleurs, vous savez, dans la Bible, la gentillesse, ce n'est pas forcément une vertu. Non, c'est plutôt avoir de la volonté. Être capable de prendre des décisions et s'y tenir. Et il est important d'avoir en tête cette précision sémantique, sans quoi on fait de toute action, et notamment de l'action politique, pour le cas qui occupe le rédacteur ici, une histoire sentimentale, faite de subjectivité, d'intuition, de passion, d'effervescence parfois. Et justement, la critique biblique de l'action de Salomon, telle qu'elle a été racontée au chapitre 2, consiste à mettre de la rationalité dans les affaires publiques, qu'elles soient politiques,
associative, ecclésiale, familiale. Les actions et les réactions ne devraient pas se faire sous le coup de l'émotion. Dans les textes bibliques, quand les actions sont menées par les émotions, ce n'est pas le cœur qui est en jeu, c'est le nez. Sachez-le. Quand le nez vous chauffe, c'est que vous êtes en colère. Si vous avez le bout du nez tout froid, c'est que ça va bien. Vous vivez un moment paisible. Heureux celui qui vit l'hiver rigoureux. Sur le plan sentimental, ce n'est pas forcément un problème d'un point de vue biblique. Les actions et les réactions ne devraient pas se faire de manière instantanée. Voilà ce que les rédacteurs bibliques essaient de nous faire comprendre. Ne pas être guidé par la première impulsion venue, ne pas réagir instantanément, mais faire valoir ce que le cœur nous dicte, et le cœur est le lieu de la décision, une décision mûrie par la réflexion. Décider, c'est prendre le temps de choisir ce qu'on va faire. C'est s'interroger sur ce qu'il convient de faire, sur ce qu'il convient d'entreprendre. Décider selon le cœur, ce n'est pas réagir sur le coup, ce n'est pas agir sous le coup de l'émotion, mais de l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être avez-vous lu dans votre texte biblique, version seconde, si vous avez la Bible sous les yeux, Salomon qui demande à Dieu un cœur intelligent. Parfois, nos traductions traduisent un cœur qui écoute par un cœur intelligent. La traduction est juste, l'interprétation est juste, mais pourquoi ne pas garder le texte hébreu qui nous dit un cœur qui écoute ? C'est tellement plus parlant, tellement plus pratique, au sens de la raison pratique. Mais cette traduction de Louis II est astucieuse, car au fond, nous pourrions nous dire, avec l'ambiguïté de la langue française, un cœur plein d'entendement, un cœur qui entend et qui favorise l'entendement au sens de l'intelligence. Et mon deuxième point est justement sur la question de l'entendement. Agir du point de vue divin, c'est donc prendre le temps de la décision, et cette décision s'élabore par l'écoute. Lisez le chapitre 2 avec toutes ces exactions, toutes ces horreurs pour notre regard chrétien. Il n'y est pas mention de Dieu. Salomon agit de sa propre initiative, sans prendre le temps de la réflexion qui est éclairée par l'écoute, mais simplement en faisant valoir son intérêt personnel. Et évidemment, il y a une forme de cynisme dans l'attitude de Salomon qui pourrait être considérée comme un critère de l'action politique juste, celle qui élimine l'opposition, celle qui fait table rase, place nette, et qui ne s'encombre pas de la moindre opposition. Mais le chapitre 3, qui a été écrit ultérieurement, plusieurs années et certainement un siècle après le chapitre 2, nous le découvrons parce que le rédacteur, qui ne cherche pas à berner son monde, a laissé cette petite trace qui nous fait comprendre que c'est écrit a posteriori. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Ce qui signifie bien que ce texte n'a pas été écrit au moment où les faits auraient eu lieu, mais a posteriori. Et vous voyez, il n'y a pas de malice dans ce texte biblique. Le rédacteur pose bien les repères qui nous permettent de comprendre que c'est une relecture de ce qui s'est passé, une réécriture théologique. Et donc, ce rédacteur essaie de nous faire comprendre que l'action cynique de Salomon n'est pas la seule manière d'envisager l'action dans l'espace public. Nous pouvons être à l'écoute, et lorsque nous sommes à l'écoute, alors, il en va tout autrement. L'écoute, le fait d'entendre une autre voix que la nôtre,
Voilà ce qui nous rend intelligents aux situations que nous rencontrons. C'est ce que nous apprenons qui construit notre entendement et donc notre intelligence. Cela semble une évidence, mais cette évidence est loin d'être partagée de nos jours. De nos jours, il y a manifestement une prime à celui qui parle plus qu'il ne gouverne. On peut reprocher souvent à quelqu'un de ne pas s'être exprimé, et là encore, ce matin, sans vouloir dénoncer qui que ce soit, on me disait « il faudrait quand même que tu répondes à ceci ou à cela ». Soit. Ce que je constate, c'est qu'on reproche aux gens de ne pas réagir, on leur reproche rarement d'avoir réagi. Et de ce point de vue, recevoir un cœur qui écoute est finalement en rupture avec la logique du monde qui est la recherche de la phrase assassine. Vous savez, la fameuse phrase qui, dans le langage de notre époque, tue le game. Voilà. Il faut la phrase qui tue le game, c'est-à-dire qui rend toute autre phrase tout à fait inutile, qui solde la discussion. Après moi, rien. Autrement dit, l'autre est terrassé. L'autre n'a plus à avoir la moindre liberté. La logique évangélique est tout autre. Elle est à la recherche des paroles qui font vivre. Elle est à la recherche des paroles équivalentes à toutes ces paroles de Genèse 1, le récit de la création. Ces paroles qui ne sont pas des paroles qui tuent le game, mais qui font vivre, qui font grandir et qui augmentent la vie de ceux qui les entendent. Ce qui est le propre d'une parole qui fait autorité. Et dans les évangiles, nous entendons souvent ces gens qui disent « Oh, mais Jésus ne parle pas comme les scribes. Il parle comme quelqu'un ayant autorité. » Et l'autorité, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas le pouvoir que l'on exerce sur quelqu'un. L'autorité, du latin augere, c'est ce qui fait augmenter. C'est ce qui fait grandir l'autre. C'est ce qui lui donne plus d'importance, plus d'espace vital. Je continue ma parenthèse. L'autorité parentale, ce n'est pas ce qui fait taire les enfants. Ce n'est pas ce qui leur impose le silence. L'autorité parentale, c'est ce qui permet aux enfants de grandir, de s'épanouir, de prendre leur liberté, de ne pas vivre sous la coupe ou dans l'ombre des parents. L'autorité, c'est ce qui autorise. Voilà, il faudrait qu'on ait ça en tête. L'autorité, c'est ce qui rend l'autre capable de certains accomplissements. Donc, notre logique évangélique, elle est justement dans l'esprit de Noël, ajouter de la vie à la vie. C'est cela le temps de l'Avent, l'advenu. L'advenu de quelque chose qui n'est pas nous, qui n'est pas de nous. Quelque chose qui fera lever le monde comme le levain qui fait lever la pâte, pour prendre une autre image de l'Évangile, au lieu de tout écraser sur son passage. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le christianisme et toutes les autres idéologies. Enfin, je ne veux pas dire que le christianisme est l'exclusivité de la bonne idée. Mais on pense à Gengis Khan, évidemment, rien qui repoussait sur son passage. L'Évangile, c'est tout l'inverse. Tout pousse, tout ressuscite sur notre passage. Sinon, on s'est trompé. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est de faire reverdir le désert spirituel intérieur. Si vous voulez faire reverdir le Negev, c'est intéressant, mais c'est une autre dynamique. Comme en Genèse 1, au fond, ce que nous avons à rechercher, ce sont toutes ces paroles qui feront dire à celui qui nous écoute, ça c'est Tov. Comme Dieu qui, jour après jour, dit, c'est Tov. Alors souvent c'est traduit par bon, c'est bon. Dieu vit que cela était Tov, Dieu vit que cela était bon. Mais pas bon comme le bon repas qui nous attendra après le culte dans la salle de France Quéré, non. Bon au sens de vivable. Vivable, oui. Ça c'est vivable. Ça ajoute de la vie à la vie.
Et du coup, voyez-vous, là où trop de personnes, à la manière de Salomon au chapitre 2, veulent terrasser l'adversaire, celui qui ne partage pas notre avis, l'Évangile consiste à faire retentir des paroles qui vont ressusciter le contemporain, le réveiller, le redresser. Un cœur qui écoute, de l'entendement, voilà ce que recherche le temps de l'Avent, qui célèbre cet enfant dont il est déjà question dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7, dont le verset 14 dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle donnera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. » C'est exactement cela dont il est question en 1 Roi chapitre 3. Écoutez pour être capable de discerner entre le bien et le mal. Au lieu de parler, commencez par écouter. Vraiment. Il n'est pas étonnant que le ministère de Jésus commence si tard dans les évangiles canoniques, alors qu'il a une trentaine d'années, disons. On pourrait s'attendre à ce que le Christ puisse, dès sa première minute, faire œuvre messianique en jugeant le monde entier. Mais c'est au bout de 30 ans qu'il commence à exercer pleinement son ministère. Certes, au temple, il fait preuve d'une sagesse qui en remonte à certains grands prêtres et autres scribes. Mais la Bible ne fait pas du Christ un être surnaturel doté de pouvoirs extraordinaires dès ses premières heures. Certes, il a un pouvoir d'attraction, mais pas par lui-même, parce que des messagers vont voir des bergers, que des scientifiques interprètent les signes des temps à la lumière de leur connaissance. La Bible révèle que le Messie est d'abord celui qui prend le temps d'écouter. Et au fond, Jésus, au temple, commence par écouter. Et puis il écoute, et il écoute encore. Vous voyez, ce n'est qu'au bout de 30 ans qu'il commence à être quelqu'un qui va prendre la parole. Prendre le temps d'écouter, d'apprendre, de découvrir, de comprendre. Le Messie a besoin d'entendre une autre parole que la sienne pour aiguiser son jugement. Le Messie a besoin de prier pour entendre la parole de Dieu qui forgera sa conscience. Ce n'est pas pour rien non plus que souvent Jésus se retire pour prier à l'écart de la foule. Cette foule qui lui demande des paroles, qui lui demande des miracles, qui lui demande de faire, qui lui demande des slogans, qui lui demande la punchline, qu'il sera facile de répéter ensuite et d'appliquer sans trop y réfléchir, quitte à appliquer bêtement des préceptes qui feront plus de mal que de bien dans certaines circonstances, parce que des paroles sorties de leur contexte perdent parfois de leur pertinence. Et même lorsqu'il aura commencé son ministère, voyez-vous, Jésus continuera à apprendre. Il apprendra de cette femme cananéenne qui lui explique que son ministère n'est pas limité simplement au peuple d'Israël, aux brebis perdues d'Israël, mais à l'humanité tout entière. Le Messie ne cesse d'apprendre. On ne va quand même pas faire mieux que le Messie. Ainsi, le temps de l'Avent est précieux dans notre vie chrétienne pour réapprendre à écouter. Éviter les prières bavardes. Ne pas mesurer notre foi au nombre de mots religieux que l'on prononce. Et je vous rappelle à nouveau cette phrase excellente de Wilfred Monod. « Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » Considérer que le silence est nécessaire pour se mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Une voix qui nous fera découvrir d'autres réalités que celles auxquelles nous sommes habitués. Le silence comme une nécessité.
Le silence pour apprendre à écouter. Le silence pour apprendre à ne pas savoir ce qu'on va répondre à quelqu'un avant que cette personne ait fini de parler. Moi, je vous assure, si déjà on faisait ça, ça serait tellement bien. Ne pas savoir ce qu'on va répondre à quelqu'un avant que cette personne ait fini de parler. Le silence pour apprendre à écouter. Vraiment. Qui, en effet, pourrait gouverner un grand peuple? Qui pourrait juger une grande nation? Qui pourrait réagir dans de grands moments s'il n'est pas au bénéfice d'autres paroles que la sienne, d'autres intelligences que la sienne, d'autres sagesses que la sienne? Le Messie écoute pour sauver les gens qu'il sauve. Il ne sait pas d'avance ce dont les personnes souffrent, ce dont ces personnes ont besoin, ce qui les aidera à reprendre pied dans une histoire qui leur échappe et à reprendre leur vie en main. Le Christ n'est pas omniscient dans nos évangiles. Il a besoin d'entendre l'autre exprimer ses besoins pour avoir une réponse adaptée, ajustée. Alors le Messie écoute les personnes qu'il rencontre. Il sait faire silence pour apprendre et transcender son point de vue, comme nous l'avons entendu à nouveau avec cette rencontre et cette femme cananéenne. Et il en est ainsi depuis le premier Messie d'Israël, Saül, venu sur le trône bien avant Salomon. Saül qui était perdu, qui ne savait plus où il était, ni où il en était dans sa quête éperdue des ânesse de son père. Premier livre de Samuel, chapitre 9. Le premier Messie d'Israël, avant de recevoir l'onction, ne sait plus où donner de la tête. Mais ça s'arrange, parce qu'il va se mettre à l'écoute du jeune homme qui l'accompagne. Et il va pouvoir trouver une route qui va lui ouvrir un avenir. Il aura ensuite besoin d'écouter le prophète Samuel pour découvrir le chemin d'humanité qu'il doit emprunter. Quelles sont les étapes qui vont forger cette humanité qui lui sera nécessaire pour être Messie pour Israël. Tout cela constitue pour Saül, premier Messie de la Bible, un chemin d'apprentissage pour qu'advienne sa messianité. C'est le temps de l'avant pour lui aussi. L'écoute, c'est le chemin de l'avant par excellence. Pas d'écoute, pas d'avant, il n'advient rien, du moins rien d'évangélique. Si Marie n'avait pas écouté le messager de Dieu, Gabriel, elle n'aurait pas réalisé en elle-même qu'elle était capable d'ajouter de la vie à la vie en donnant naissance à Jésus, Dieu parmi nous, l'Emmanuel, car elle n'aurait pas réalisé qu'il était possible pour elle de s'unir à Joseph, son fiancé, pour faire venir au monde un nouvel être, un être nouveau qui renouvellerait l'existence. L'écoute, l'apprentissage, la prière, la lecture sont autant d'éléments qui nous transcendent, qui nous donnent l'occasion de devenir intelligents, certes, mais pas au sens d'une intelligence stérile qui ne serait utile que pour briller dans les dîners mondains. Une intelligence au sens de l'entendement, la capacité à entendre l'autre et à changer notre point de vue sur le monde, sur la vie, être plus grand, plus humain, à transcender celui que nous sommes pour le moment. L'écoute, c'est un art de vivre évangélique, peut-être l'art suprême. L'écoute, c'est la caractéristique de l'avant. Le temps de l'advenue d'un monde enfin vivable, enfin tov. Parce que lorsqu'ils s'écoutent, les gens parviennent à cette étape
qui est celle à laquelle nous devons aspirer. Lorsqu'ils s'écoutent, les gens s'entendent. Amen.